Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la dernière édition de Métro News pour cette semaine. En titre, le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Raoul Pascal Pierre-Louis, doit répondre aux questions de l'unité de lutte contre la corruption le mardi 30 juillet prochain. Toujours dans ce dossier, 3 conseillers présidents, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller et Smith Augustin, accusés de corruption, clament leur innocence. Et puis le Premier ministre Gary Coney réclame l'ouverture d'une enquête sur des cas de corruption recensés dans certaines institutions publiques. Des entités issues de divers secteurs chargées de désigner leurs représentants au CEP continuent de manifester leur opposition au choix déjà effectué. Presque tous les secteurs impliqués dans la désignation des représentants au Conseil électoral provisoire sont en proie à des accusations de manque de transparence, que ce soit les secteurs religieux, universitaires, des droits humains ou syndicaux. Il y a des divergences sur les représentants choisis. Il convient de noter que dans le secteur de la presse, bien que la situation soit similaire, les associations de médias ne contestent pas le choix des associations de journalistes quant à la désignation du représentant de leur secteur au sein du CEP. Toujours concernant ce dossier, au moins 4 organisations féminines ont tenu des conférences dans différents lieux avec un objectif commun: dénoncer le choix de la représentante du secteur au sein du Conseil électoral provisoire. Des témoignages regrettent l'absence de rassemblement permettant de recueillir les avis et de donner la parole aux femmes. Par ailleurs, une lettre a été envoyée aux membres du gouvernement à ce sujet. C'est un reportage de Rodolphe Fierluy. C'est une révolte, le choix de celle qui est désignée comme représentante du secteur des femmes au sein du Conseil électoral provisoire. Issues de différentes structures féminines, elles sont nombreuses à faire passer leur mécontentement. Le regroupement des femmes haïtiennes s'exprime en ces termes. N'a demandé toute organisation femmes qui dans 11 départements, dans tout secteur, dans toute couche, secteur privé, l'État, l'Église catholique, protestants, musulmans, vaudouisants, politiciens, anciens parlementaires, marchands, cour de cassation. Tout le monde sans distinction, sans exclusion. Depuis 9h dans le matin, Bomanchise, nous avons tout haïtien conséquent, automatique, nous avons pilé béton. C'est le même son de cloche au niveau du secteur des femmes, réunies devant le local du mouvement unifié des transporteurs haïtiens. Elles sont unanimes à dénoncer ce choix, disent-elles, arbitraire. Il fait en absence organisation femmes nous même organisation nous sommes supposés là pour nous décider dans ça qui passé tout ça qui fait en bas table considérer que son bagage magouille. Le problème nous gagne avec ou pas prendre décision pour corps parce que on va représenter femmes, c'est ensemble d'organisations femmes, c'est femmes nous représenter 52% dans la société ou même seulement pas qu'à faire rien. La plateforme des femmes engagées abonde dans le même sens. Elles sont des dizaines à se rassembler à l'ancien local du SDP, des jeunes femmes, des mères de famille, toutes protestent contre un seul choix. Insister à ce que le processus n'a pas fait un processus en ligne exclusif, nous te disons qu'il faut un processus qui est participatif, il faut tout responsable d'organisation de femmes, toute candidate capable d'inscrire, malheureusement, ils ont fait affaire anti-clic et puis ils comprennent qu'ils sont capables d'imposer le secteur de la femme. Ce n'est pas uniquement le secteur des femmes qui déplore le choix de leur représentante. Une vague de réactions a été constatée pour les mêmes raisons dans le secteur du vaudou. Les membres de diverses associations de médias ont aussi leur lot de préoccupations. Par contre, le processus se poursuit. Nous paraît quoi que conseiller présidentiel apprend le risque pour prendre des gens qui contestaient, qui sortent dans des manœuvres contestées au départ,
pour former un conseil électoral qui a un conseil électoral morné. Nous connaissons sagesse pour imprégner une série de conseillers présidentiels pour prendre le chemin du droit. Un peu partout dans la capitale, il y a des mouvements de protestation qui sont enregistrés. Il y a de nombreux secteurs de la vie nationale, notamment les secteurs qui doivent se représenter au Conseil électoral provisoire. Eh bien, ces secteurs dénoncent qu'il n'y a pas eu une élection pour pouvoir choisir leurs représentants, mais plutôt une sélection. Il faut souligner dans l'intervalle que, pour l'instant, il faut noter que le Conseil électoral provisoire est l'un des grands chantiers qui a été abordé selon les prescrits de l'accord du 3 avril 2024, à savoir le Conseil électoral provisoire, autrement dit la mise en place du Conseil électoral provisoire. Mais il est normal, il est évident qu'il faut constater qu'un peu partout dans la capitale, notamment au sein de différents secteurs, les choix sont loin de faire l'unanimité. L'important, c'est de suivre comment va se dérouler le cours des élections, notamment la mise en place du Conseil électoral provisoire qui déjà fait débat. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Autre dossier, le Premier ministre Gariconi a rencontré jeudi les responsables de l'ULCC, de la Cour supérieure des comptes et de l'Inspection générale des finances et le commissaire du gouvernement pour discuter des accusations de corruption dans le secteur de l'énergie au BMPAD. Il leur a demandé de mener une enquête urgente sur les millions de dollars mal dépensés par l'État. Dans l'intervalle, 3 conseillers présidents, Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller et Smith Augustin, sont accusés de corruption, notamment de réclamer 100 millions de gourdes au président du conseil d'administration de la BNC, Raoul Pierre-Louis. Smith Augustin, par une déclaration publique, a nié ces accusations, affirmant qu'elles visent à attaquer son intégrité et à déstabiliser le CPT. Il a réaffirmé sa détermination à continuer son travail au sein de la structure transitionnelle. Le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Raoul Pascal Pierre-Louis, doit répondre aux questions de l'unité de lutte contre la corruption le mardi 30 juillet prochain. Il devrait être auditionné dans le cadre d'une affaire de corruption présumée concernant 3 membres du conseil présidentiel. Ces derniers sont accusés d'avoir demandé la somme de 100 millions de gourdes à M. Pierre-Louis pour qu'il reste en poste. Des partisans du docteur Louis-Gérald Gilles ont organisé un sitting ce vendredi à proximité de la villa d'accueil, actuelle résidence de la présidence. Ils dénoncent des accusations mensongères visant le conseiller président. Selon eux, des détracteurs cherchent à ternir l'image du docteur Gilles. Suivez leurs explications. On bonne mafia, mettons une bonne cop dehors pour garder si écraser le conseil présidentiel là. Eh bien, peuple a dit non. Peuple a dit non, c'est ça que fait nous-mêmes au niveau parti politique et squad démocratique. Avec peuple là, peuple a dit, ils viennent supporter le conseil présidentiel là par rapport avec une bonne diffamation, une bonne abolotio politique qui sortit pour obliger de parler conseil là mal. N'a dit bien, pas de aucun bagage qui te un rapport avec l'argent du tout, pas de bagage ça du tout. Jamais! Pas de avec l'argent. Président conseil BNC qui est le Raoul Pierre-Louis, je ne dis pas, monsieur Vini, la marche fait diffamation. C'est ça que fait nous-mêmes au niveau accord 21 décembre. Nous allons déposer plainte, nous allons sommer Sonnet Saint-Louis par rapport à la diffamation qu'on a fait sous le conseil présidentiel là. Président Louis-Gérald Gilles, son monde honnête, son monde crédible, son monde qui croit dans le monde. Le fait que. Son leader! Oui, son leader, leader charismatique même. Trafic d'armes au Cap-Haïtien, Jean-Bernard Joseph, un douanier emprisonné depuis le 13 avril dernier pour complicité dans le trafic international illicite d'armes à feu et de munitions, a été interrogé par des agents du FBI venus spécialement pour cette affaire le mercredi 24 juillet 2024. Selon une source autorisée, il a été extrait par le juge d'instruction pour vérifier les armes saisies à la douane le 5 avril et a répondu à quelques questions des agents du FBI dans une salle de la BLTS à l'aéroport. Vêtu d'un pantalon rouge et d'un t-shirt blanc, Jean-Bernard Joseph a été escorté par des agents de la BLTS au bureau de l'aéroport où il a été entendu par les agents du FBI. Les gangs rivaux à Cité-Soleil ont décidé d'enterrer leur hache de gang. Comment expliquer cette paix?
n'est-elle pas une menace pour le reste de la population qui ne vit pas dans ce vaste bidonville? Pour mieux comprendre cette situation qui se développe à Cité Soleil et d'autres points d'actualité sur le plan sécuritaire, nous avons avec nous sur le plateau de Métro News ce soir le colonel Imler Ribu. Bonsoir colonel, bienvenue sur le plateau. Bonsoir à vous et bonsoir à tout le monde, merci pour l'invitation. Alors justement, nous allons parler de sécurité. Premièrement, cette entente qui a été trouvée entre les gangs armés, notamment à Cité Soleil, comment est-ce que vous comprenez cette entente? Bon, je crois que ce secteur-là est dans la stratégie de la communication de guerre. Ils ont pris des initiatives offensives en plusieurs points, des points excentrés de la capitale. Ils ont posé des actions Croix des Bouquets, ensuite Gressier, ensuite Pétionville et finalement à Gantier. Ils n'ont pas jamais suspendu communiquer. Et du point de vue communication de guerre, ils ont en avance sous l'État. Est-ce que ça t'avait dit que ce n'est pas une véritable entente? Parce que nous songeons après annonce l'ont faite sur les réseaux, qui gens habitant quartier ça te prend la rue, ils étaient euphoriques. Est-ce que selon même c'est tout simplement une manière pour renforcer au plus? Ils sont dans la communication de guerre. Ils ont rendu compte que y a une entité qui est les populations. Ils ont fait une fédération de bandits, ils reconnaissent en tant que tel. Ils ont communiqué en tant que tel. Ils ont agi en tant que tel. Et on connaît, en matière de conflit, communication, c'est pour mes âmes Gauguin. Et on fait ça régulièrement, ou bien par des invitations, par des prestations individuelles. Ils ont utilisé un pile réseaux sociaux pour faire passer opinion, ça quoi. Si vous pas fait attention, ces derniers moments où tu as quoi monde qui plus en faveur de la paix, c'est eux-mêmes, alors que c'est eux-mêmes qui ont semé le deuil, la désolation. Mais ils ont non avance de communication, ce qui répond à règle tout conflit moderne, je veux dire. Et pour répondre avec crise sécuritaire sans précédent, ça, il y a un gouvernement avec le Conseil de transition qui instaurait, qui déclarait état d'urgence sécuritaire dans 14 communes, justement, dans le département Tibonique avec l'Ouest. Est-ce que selon même pas, il y a trop de liberté qui restreignent non, état d'urgence? Bon, moi-même personnellement, je ne peux pas très bien comprendre qui ça dans la tête mon qui a gouverné Haïti. Là, il dit décréter état d'urgence. Et je ne sais pas qu'il y a un pile monde dans la population qui comprend ça veut dire, et qui comportement pour l'État gain par rapport à ça, l'État dit. Moi-même, honnêtement, si on dit qui comportement pour me gagner comme citoyen par rapport à l'état d'urgence, je ne sais pas. Ça ne va pas dire aucun côté. J'ai dit déclarer l'état d'urgence et que ça peut permettre gain des libertés, gain des restrictions de liberté. Mais on va regarder comme ça dans un pays comme Haïti, tu as demandé une très grosse campagne d'explication, d'attitude qui peut gagner entre population et les forces de l'ordre. Par exemple, moi, je connais des cas d'altercation très dangereuses. Par exemple, je connais un cas qui fait dans Delma 19, de policiers qui étaient en machine, qui étaient une dame avec 2 petites lits, avec une brutalité telle que nous ne pas connaît si on face à un kidnapping, si on face à des policiers, on ne pas connaît. Et avec une brutalité inouïe, au point que c'est après mon a dit, alors même policiers a dit mon ou connaît en situation et nous pas fin sur qui qualité machine qui devant nous le c'est quand les policiers presque dit nous même de nous peur le nous machine avec vide fumée nous pas compte que mon il la donne et c'est peut-être une vérité. Donc est-ce que ça t'est arrivé dans le cadre d'état d'urgence, ça me connaît même pas ces messages là
pour les responsables capables de parler avec les policiers par rapport à l'attitude pour les gagner par rapport à la population, parce que son population qui vit dans le doute en ce qui concerne les forces de sécurité, sont qui méritent éclairci. Donc pour répondre à ta question, si on dit qu'on est état d'urgence, ça permet que l'État est capable d'avoir accès à des fonds spéciaux rapidement en dehors des normes de décaissement pour résoudre des problèmes. Ça me connaît. Maintenant, moi, pas de conviction que la population lui-même comprenne très bien ça veut dire. Donc, qui ça qui pour ta fait, je dis là justement? La communication. La communication, ça veut dire, l'État dit tel bagaille, et il y a une campagne qui explique qui ça veut dire, qui boit, à qui de qui le, à qui le, et qui comportement pour eux. Colonel Imler Rebu, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir. Voilà, c'est avec nous le colonel Imler Rebu. Il nous a apporté son analyse concernant la situation sécuritaire dans le pays. Conquérir l'impossible est le thème choisi pour le 3e sommet de leadership et de développement personnel organisé par l'association Salon des Positifs. Ce 27 juillet, plusieurs personnalités de divers secteurs d'activité, dont Lionel Benjamin et le docteur Fresnel Larosilière, prendront la parole. Pour en discuter en détail, nous accueillons Joassin Gélin, coach en développement personnel et fondateur de l'association Salon des Positifs. Gélin, Joassin, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Batelmi, bonsoir toutes les amis fidèles. On est très contents d'être là. Merci de nous accueillir pour parler du Salon des Positifs, bien sûr. Justement, nous allons parler du Salon des Positifs et notamment de ce sommet qui aura lieu le 27 juillet. Donc c'est à Cosmos. Donc le thème pour cette année, c'est conquérir l'impossible. Parlez-nous un peu de ce sommet, notamment à quoi nous attendre. Conquérir l'impossible, c'est ce thème que Salon des Positifs a choisi de faire ce 3e sommet de développement personnel et de leadership qui aura lieu bien sûr ce samedi 27 juillet au local du groupe Cosmos entre Delma 58 et 60. Alors près de 400 personnes se sont déjà inscrites pour participer dans ce sommet. Alors il faut dire que le Salon des Positifs est une structure socio-éducative qui travaille surtout dans le domaine du développement personnel, du leadership, la communication sociale, mais également l'entrepreneuriat. Et il y a des jeunes comme des juristes, des journalistes, des animateurs et présentateurs qui font partie de cette association. On existe depuis 2019 bien sûr, et il y a ce programme en série qu'on fait qui s'appelle Osons l'optimisme. Eh bien chaque année on fait cette formation en série pour plus de 600 personnes. Malheureusement, cette année, on n'a pas eu la chance de le faire par rapport à la conjoncture. Justement. La situation était un petit peu difficile et on a opté pour le sommet puisque chaque année, Osons l'optimisme se termine toujours par un sommet de développement personnel et de leadership. Donc c'est un sommet qui réunira des centaines de personnes, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure, et c'est un sommet aussi qui accueillera plusieurs personnalités publiques, notamment Lionel Benjamin, qui d'autres justement. Conquérir l'impossible cette année a beaucoup d'intervenants. Jean-Léonel Benjamin, bien sûr. Il y a Fresnel Larosilière, dit Père Desmérins sera là. Il y a aussi Winnie Hugo Gabriel, l'avocate et actuelle directrice de cabinet de la ministre. Bien sûr. Et puis il y a Flavio Agenor-Paul qui sera là avec nous. Mais il y a aussi des invités spéciaux qui seront là avec nous, comme Nancy Lenné, journaliste, Lovely Sandenema, il y a aussi Chérubin, Cassandrine Destima, beaucoup d'autres personnes, si je peux même citer Rose qui sera là avec nous bien sûr. Et c'est vraiment un grand plaisir de recevoir toutes ces personnalités dans une seule salle pour parler du développement personnel et de leadership. Ça, c'est un bonheur. Et à quoi attendez-vous justement? Quels sont les résultats que vous escomptez après ce sommet? On cherche surtout à donner l'espoir aux jeunes. On cherche surtout à optimiser la jeunesse de ce pays qui perd l'espoir, qui perd tout, qui perd confiance, qui perd même leur courage. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de reconstruire, de redonner la force à cette jeunesse, à ces personnes qui nous disent
qu'elles veulent encore revivre. Peu importe leurs rêves, peu importe leur vision, leur mission, le sommet vraiment mettra accent sur la réalisation des rêves de toutes ces personnes qui vont venir assister à ce sommet. Donc ce sera déjà, on vous souhaite pleine réussite. Merci d'avoir été avec nous sur ce Merci Rose, merci à tous. Voilà donc les explications de Gilles Joissin, journaliste et fondateur du Salon des Positifs. Il était avec nous pour parler de la 3e édition du sommet de développement personnel et de leadership qui aura lieu ce samedi 27 juillet. Fin de cette édition du journal, mais avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Raoul Pascal Pierre-Louis, doit répondre aux questions de l'unité de lutte contre la corruption le mardi 30 juillet prochain. Toujours dans ce dossier, 3 conseillers présidents, Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller et Smith Augustin, accusés de corruption, clament leur innocence. Et puis le Premier ministre Gary Coney réclame l'ouverture d'une enquête sur des cas de corruption recensés dans certaines institutions publiques. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Metro News. Merci infiniment de votre attention. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous, c'est des sauf lundi prochain sur Télémétropole. Bonsoir.